Bonjour et une fois n'est pas coutume, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on va reparler encore à nouveau et toujours de Yamaha TY parce que c'est en ce moment un petit peu une passion et j'ai laissé un petit peu de côté tout ce qui était vintage américain et restauration de jukebox et autres appareils que j'ai il y a un petit peu de que j'ai l'habitude de dépanner. Voilà, donc pour les gens qui ne me connaîtraient pas, donc j'ai acheté deux Yamaha TY avec mon fils, des 125 que nous avons restaurés totalement. Et puis dans le cadre de cette restauration, donc il a fallu refaire un faisceau électrique parce que celui d'origine était complètement foutu et il a été très très difficile de réunir tous les composants nécessaires pour fabriquer un faisceau puisque bien entendu Yamaha ne propose plus à la vente de faisceaux neufs. Donc ça a été un petit peu compliqué puisque pour réunir l'ensemble des composants qui composent un faisceau électrique, j'ai dû faire un petit peu le tour de la Terre. Il faut savoir qu'on trouve facilement des connecteurs de type japonais en Chine, mais qu'ils sont de piètre qualité. Et donc j'ai fait des recherches, tout ça pour aboutir à des fournisseurs qui ne vendent qu'en quantité importante. Donc je me suis retrouvé avec des centaines de mètres de fils électriques, des milliers ou des centaines de connecteurs. Voilà, et donc j'ai voulu faire profiter un petit peu mon entourage de ces pièces-là et de fabriquer d'autres faisceaux un petit peu pour tous les modèles. Donc ici, on a un faisceau de TY250, c'est la version de 1975, donc c'est la 516. Et puis j'en ai profité bien évidemment pour fabriquer d'autres faisceaux. J'ai des faisceaux pour un petit peu toutes les versions. Donc ici on a par exemple des faisceaux électriques en cours de fabrication pour des TY50, les 1G4, 1977. Voilà. Et puis j'ai d'autres faisceaux, donc faisceau TY125, la 541, la 1K6 de 77, 1K6 de 78, la 516, la 616, la 434 et toutes les autres. Donc comme vous pouvez le voir, il faut vraiment avoir beaucoup de matériel, gaine grise, gaine noire, fil électrique de toutes les couleurs, puisqu'évidemment j'ai voulu respecter les couleurs d'origine. Et puis d'autres petits accessoires qui permettent de refaire par exemple les stators. Vous pouvez voir ici les connecteurs femelles japonais en grande quantité, et puis les connecteurs qui servent à assembler les stators, les contacteurs à clé, toutes ces choses-là, j'en passe, et des meilleurs, vous voyez, il y en a un petit peu de partout, de la gaine thermo évidemment, les pinces adéquates, et avec tout ça, on peut se mettre au travail. Alors là, je voulais faire une vidéo que j'ai plus ou moins déjà fait, j'en ai déjà parlé, puisque c'est le faisceau de la 516, la TY250 516 de 1977. Donc ça c'est la version avec donc ici je n'ai que le cadre, mais ça c'est la version avec le contacteur à clé qui se trouve au guidon. Et donc pour vous montrer un petit peu comment on installe un faisceau, eh bien j'ai pris un cadre qui vient d'être repeint, qui appartient à un ami à qui je vais restituer ce cadre très prochainement. Et j'ai voulu vous montrer un petit peu de quelle manière on pose ce faisceau sur la moto. Donc on va commencer par passer le faisceau électrique à l'intérieur du cadre. Vous voyez, on le fait traverser, il passe d'une part et d'autre. Et puis ici, la gaine grise est pincée par ce petit crochet. Là, eh bien, on va faire passer le faisceau sous le T de fourche et remonter. Et on va remonter jusqu'au phare qui se trouve à peu près ici normalement. Donc lorsqu'on aura installé le faisceau comme ça, on va avoir ici, première chose à faire, ça va être de brancher la masse. Donc c'est le fil qui va véhiculer la masse au cadre. On a déjà donc cette masse qui se trouve raccordée à l'intérieur du stator, et donc on vient la raccorder ici, puisque la liaison entre la masse du stator ne se fait pas avec le faisceau. Donc on vient reprendre la masse. Donc sur cette vis ici, on fera bien attention, si on a fait repeindre le cadre, de bien gratter la peinture, d'avoir une connexion correcte. On en profite en même temps, alors avec le blanc noir qui sort du stator, ça c'est l'allumage. Donc on va brancher la cosse ici de la bobine d'allumage, et puis donc
notre faisceau va traverser de l'autre côté. Alors de ce côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc il faut savoir qu'il existe pour la 516 des faisceaux avec des variantes. Pourquoi? Parce que simplement ici, on va avoir le faisceau référencé 516, 82, 590, 20. Donc 1975, il est prévu pour la France, la Hollande, la Suède et l'Autriche. Mais par contre, par exemple, pour l'Allemagne, la Belgique et la Suisse, le numéro du faisceau va s'appeler 516, 82, 590, 40. La différence, elle est très simple. C'est simplement que on n'a pas les mêmes, réglementations d'un pays à l'autre. Et en l'occurrence, ici, pour la 516, eh bien, il y a une différence dans ces pays, dans la réglementation sur la puissance des ampoules de clignotants. Et étant donné que les centrales clignotantes doivent fonctionner avec une puissance d'ampoule bien particulière, eh bien, selon qu'on a une 516 qui a été vendue pour le marché français ou pour le marché belge par exemple, eh bien, on va avoir des différences dans la centrale clignotante. Voilà. Donc la centrale clignotante pour cette version de TY516 qui est une version française, on va avoir ici donc des connecteurs japonais uniquement, alors que si on regarde par exemple la 516 belge, eh bien on va constater que là le connecteur qui sert à brancher la centrale clignotante, bah, c'est un connecteur comme vous avez pour les ampoules H4 par exemple, puisque la puissance des ampoules de clignotants n'est pas la même, et on va conserver ici ces cosses japonaises pour la diode de redressement. Donc on revient ici sur notre modèle. Donc on va avoir deux pattes là, enfin deux petits trous pour fixer une patte un petit peu particulière qui va tenir la centrale clignotante. Alors je l'ai pas cette patte, mais comme vous pouvez le voir, donc le raccordement est facile. On va avoir un blanc marron qu'on va raccorder au blanc marron de notre centrale clignotante. On va avoir également un noir et on va avoir un marron tout seul. Donc on ne peut pas trop se tromper parce qu'on a des cosses japonaises mâles et femelles qui sont différentes. Donc on ne peut pas faire l'amalgame entre le blanc marron et le marron, puisque on va avoir d'une part une cosse mâle et une cosse femelle d'autre part. Voilà, ici vous pouvez voir qu'on a un petit trou. Donc ce trou il sert à fixer la diode redresseuse qu'on va monter comme ça. Alors ça c'est une reproduction que j'ai loupée. Normalement elle est en aluminium, là je l'ai faite en résine, mais vous voyez qu'il y a des dents qui sont un petit peu abîmées parce que j'ai loupé mon moulage. Et puis on va tout simplement connecter le rouge avec le rouge et le blanc avec le blanc. Ensuite, donc notre faisceau électrique va suivre le long du cadre ici. Il va rentrer dans le support caoutchouc qui sert de cyle en bloc pour le réservoir d'essence, pardon. Et on va venir terminer. Alors, on fait tout en direct. On vient terminer donc ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va avoir d'une part le connecteur qui va aller au stator. Alors le stator, ici j'ai des kits là qui sont tout prêts pour reconditionner les stators. Donc il y a tout, il y a de la soudure, il y a de la gaine, il y a absolument tout ce qu'il faut. Donc le stator, donc il va venir se raccorder ici. Et non, alors ça c'est pas un kit pour un stator, ça c'est un kit pour un faisceau simplifié, parce qu'on se retrouve avec des deux côtés un connecteur mâle et un connecteur mâle ici. Donc le connecteur stator est un connecteur femelle, c'est pas un mâle. J'en ai pas sous la main, donc sachez que ici on va faire courir le câble qui va descendre jusqu'au moteur et jusqu'au stator. Voilà. Alors après il va nous rester un certain nombre de fils. Alors ces fils ce sont quoi? Alors on va avoir déjà pour commencer la veilleuse arrière, donc c'est le bleu. Alors je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que donc le feu arrière sur les TY516 a des fils qui sont beaucoup plus courts que par exemple sur les TY125, les 1K6 ou les 541, et que pour pouvoir faire le raccordement on est obligé d'utiliser une rallonge. Vous voyez, voilà. Bon, ça c'est au catalogue, hein.
quand on a le catalogue de cette TY, hein, on le voit bien, cette rallonge fait partie des pièces de la 516. Donc on va raccorder, on va mettre ce faisceau, vous voyez, on le fait passer dans le petit crochet ici, on va ensuite le faire monter ici, ensuite il va rentrer dans le trou du garde-boue, et puis il va aller jusqu'au feu arrière, puisque les fils du feu arrière sur la 516, enfin le feu arrière qui se monte sur ce modèle de TY a les fils qui sont très courts et qui s'arrêtent à l'intérieur du feu. Donc tout ça, ça passe dessous, hein, ça passe par dessous et ça vient se raccorder sur le feu. Voilà. Donc on revient sur notre connectique à raccorder. Tout ça, ça se fait dans le direct, hein, vous m'excuserez, mais il y a des petits temps de pause et des petits temps de réglage. Voilà. J'espère que la mise au point va se faire correctement. Alors on va avoir le bleu, donc qui là est la veilleuse. Le bleu avec le bleu. Ici, en bout de faisceau, on va avoir un connecteur jaune à 2 sorties. Alors, on va utiliser une première sortie pour aller sur le feu stop arrière. Et puis, on va avoir le noir. Alors là, le noir, je n'ai pas encore mis le connecteur qui va au bout. C'est un connecteur à 4 sorties. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va nous falloir une sortie qui va servir donc pour le feu arrière, étant donné que on n'a pas de masse sur le feu arrière puisqu'il est fixé sur du plastique, hein, sur le garde-boue. Et puis on va avoir 2 autres sorties qui vont être utilisées pour des petits fils, des petits cordons qui vont venir se visser sur le clignotant arrière avec une cosse ronde. Donc on a une cosse ronde, un bout de fil noir qui va courir ici avec la gaine qui va au feu arrière. Donc on a 2 petits fils ici qui viennent courir et qui viennent se raccorder donc sur le noir ici, qui devrait avoir 3 sorties. Voilà. Pour terminer, donc on a dit on a le noir ici. Ensuite, alors qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, ici on a 2 fils marrons. Il faut vraiment faire la différence entre ces 2 marrons. Ça peut être un petit peu trompeur. On a un marron foncé et on a un marron clair. Là il va pas falloir faire d'inversion puisque les cosses sont toutes les deux des cosses femelles, donc on pourrait se tromper. Et alors c'est pas dramatique, mais on va avoir un fonctionnement qui va être un petit peu surprenant. Donc on va laisser pour l'instant le marron foncé et on va prendre le marron clair. Le marron clair, c'est le 6 volts en sortie contact, et ce marron clair, lui, eh bien, on va avoir une cosse mâle ici qui va se brancher, et une deuxième cosse mâle avec un fil jaune. Donc on a un jaune et un marron. Attention, là c'est pareil, le contacteur de stop arrière sur les 516, enfin sur les 250 cm3 n'est pas le même que sur les 125. Donc sur une 125, vous allez avoir un contacteur de stop arrière où vous aurez une cosse mâle et une cosse femelle. Là, en l'occurrence, vous aurez 2 cosses mâles. Donc n'allez pas croire que c'est mon faisceau qui est mal monté. Si vous avez une cosse mâle, une cosse femelle, vous n'avez pas le bon contacteur de stop. Alors c'est pas compliqué, hein. Il suffit de couper et puis on remet une cosse mâle au bout et le tour est joué. Donc là, on va avoir 2 mâles, un jaune, un marron. Tout ça, ça va passer là-bas dessous. Ça passe dessous, là, comme ça, et ça va aller rejoindre le contacteur de stop arrière. Et puis, donc, il va nous rester plus que 2 fils. Donc, il va nous rester le marron foncé et le vert foncé. Bah, ces deux-là, ils vont aller tout simplement sur les fils de clignotant. Donc, le clignotant est monté, le clignotant est fixé à l'arrière, comme ça. Alors, ça, c'est un clignotant de 125, c'est pas le bon clignotant. C'est un clignotant de 125 et on va faire courir le fil qui va passer là dans le cadre, qui va descendre là en bas, se prendre dans le cavalier et il va aller donc rejoindre. Il va aller rejoindre donc notre marron foncé et notre vert foncé. On ne peut pas se tromper avec le vert clair puisque le vert clair, lui, il est sur le connecteur de stator. Marron foncé, vert foncé, c'est toujours les clignotants. Voilà.
Et puis, eh bien, il va tout simplement nous rester un fil rouge. Ce fil rouge, eh bien, on a une petite rallonge qui va descendre dessous là-bas, qui va passer là-dessous et se fixer dans des petits crampons également, et qui va aller rejoindre notre batterie. Puis notre batterie, bah, le pôle négatif, vient se fixer sur le cadre, sur une vis qui se trouve dans le V du cadre. Voilà, donc bien raccorder le moins de la batterie, évidemment, sur le cadre lui-même. Alors, on va arrêter la vidéo, simplement je la ferai peut-être en deux parties parce que nous n'avons pas parlé de la partie avant, donc tout ce qui est raccordement à l'intérieur du cuvelage de phare. Là, bah, c'est pas spécialement plus compliqué, mais ça prendra du temps à expliquer tout ça. Puis j'ai déjà fait une vidéo explicative, donc je pense que vous pouvez regarder mes autres vidéos. Il y a déjà quelque chose qui parle du câblage de la TY 516 et il est peut-être pas vraiment nécessaire de recommencer. Dernière chose, donc je voulais vous montrer ça. Il faut savoir donc toujours, hein, la 516, le contacteur à clé n'a rien à voir avec le contacteur à clé d'une 541. Il n'est pas câblé de la même manière. On a certains fils qui sont remplacés par d'autres couleurs. Et le Komodo également, hein. Le Komodo n'est pas le même. Donc on peut toujours utiliser un Komodo et un contacteur à clé, par exemple de 541, mais il va falloir faire des modifications sur la façon dont sont organisés les contacts. La spécificité de la 516, donc, c'est que la veilleuse arrière, à la différence de la TY 125, fonctionne toujours en alternative quand le feu est éclairé. Alors, on passe en continu quand on est en dernière position du contacteur à clé lorsqu'on est en stationnement de nuit, mais par contre lorsqu'on va rouler la nuit, que le phare est éclairé, les veilleuses avant et arrière sont alimentées non pas en courant continu mais en courant alternatif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on n'utilise pas les phares, quand on est en position 1, simplement, on va continuer à avoir le fonctionnement du feu stop. Et là, le feu stop, il va encaisser une puissance phénoménale qui vient du stator. Et on va griller des ampoules. Donc, pour parer à ce problème, sur la 516 et a priori uniquement sur ce modèle, vous voyez, ça c'est le support de phare droit. Voilà. Et ce support, il est particulier, voyez, parce qu'il a deux petites pattes ici, pour rajouter une résistance. Donc on a une résistance, donc voici la référence. Cette résistance, je vous le dis tout de suite, elle est absolument introuvable. Donc si vous êtes en train de restaurer une 516, je pense que c'est même pas la peine de chercher cette résistance, vous la trouverez pas. Elle sert à quoi? Elle sert justement à limiter le courant dans l'ampoule de stop quand on freine, du fait que le phare n'est pas éclairé. En réalité, cette résistance, elle a une consommation à peu près équivalente à la consommation du phare. Donc ça calme un petit peu le courant de sortie dans le stator et ça évitera de griller des ampoules. Si vous ne trouvez pas cette résistance, il est très simple de la remplacer, tout simplement par ce qu'on appelle un régulateur shunt. Donc on trouve ça en Chine, on trouve ça un petit peu partout. C'est un petit boîtier gris, vous avez un fil avec une cosse ronde noire et en général un fil jaune. Donc c'est ce qu'on appelle un régulateur shunt qui va dévier la tension qui est supérieure à la tension définie par le régulateur, et comme ça vous éviterez de griller des ampoules. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.